La fermeture du bureau touristique de Percé pour l'année en cours, faute de budget, continue de faire des vagues alors que citoyens et élus ont échangé sur ce sujet de manière costaude en haussant le ton à plusieurs reprises lors de la dernière séance municipale. Reste que, de toutes les questions et interventions soulevées lors de cette séance, on retiendra l'échange entre la mairesse Cathy Poirier et la commerçante et citoyenne Mme Nathalie Clément qui a profité de l'occasion pour déposer une lettre en ce sens. Voici mon reportage. Petit suivi sur le bureau d'accueil touristique. Évidemment, lors de la dernière séance du budget, c'est un sujet qu'on a vu a fait énormément réagir, avec raison. C'est sûr que vous l'avez bien compris, j'imagine, ou en tout cas on le réexplique encore une fois, c'est pas une décision qui a été facile à prendre pour le conseil municipal, c'est pas une décision qui a été choisie, c'est une décision qui s'est imposée. Donc, ce que je veux dire ce soir, c'est qu'on travaille présentement à trouver des solutions. Évidemment, le bureau d'accueil touristique, sous sa forme opérée par la Ville de Percé, est exclu pour l'année 2024. Toutefois, le bâtiment est toujours accessible, comme on a mentionné à la séance du budget, c'est-à-dire qu'on tente de mettre en place avec un OBNL les commerces, les gens de l'industrie touristique, quelque chose en place pour poursuivre ce service-là. Alors, je suis Nathalie Clément, résidente de Percé. La lettre est datée d'aujourd'hui et son objet est la fermeture du bureau d'accueil touristique de Percé. Alors, on s'adresse aux membres du conseil de la ville de Percé. C'est avec consternation que les sous-signés entrepreneurs du secteur touristique de Percé ont appris la décision de la ville de Percé de couper le budget consacré à la promotion du tourisme qui représente le principal moteur économique de la ville et conséquemment de fermer son bureau de tourisme. Chacun des sous-signés ont investi des sommes considérables dans le développement de son entreprise consacrée en grande partie au tourisme et à la mise en valeur des produits régionaux et au rayonnement de la capitale touristique de la Gaspésie. Au cours des 2 dernières années seulement, nous avons investi plusieurs millions de dollars afin d'instaurer des établissements de qualité et contribuer au rayonnement de notre communauté. De plus, cette décision ne peut plus mal tomber dans le contexte où le tourisme hivernal, grâce aux efforts des entrepreneurs en émergence, de nouveaux commerces, prend son envol et requiert du soutien en continu pour sa consolidation. Ces investissements sont mis à risque par la décision du Conseil. Depuis 3 ans, de nombreuses entreprises ont vu le jour à Percé et contribuent à son essor, et ce, 12 mois par année. Conséquemment, en 2023, pour la première fois de son histoire, Percé n'était plus placardé en saison hivernale et son centre était animé par nombre de commerces qui ont accueilli les touristes et les gens de la région qui pouvaient enfin profiter des joies hivernales dans un cadre bucolique. Il est inconcevable que la ville de Percé, capitale touristique de la Gaspésie, ne soutienne plus son principal moteur économique qui est le tourisme. En retranchant ce poste budgétaire, nous croyons que la ville fait un mauvais calcul et que les conséquences se feront sentir sur l'ensemble de son budget à venir et les impacts collatéraux sur l'ensemble des petites et moyennes entreprises le seront tout autant. La décision du conseil de ville de fermer son bureau d'information touristique ne vient pas sans soulever des questions sur la façon dont la ville en est venue à cette conclusion et dans quelle mesure tous les postes du budget de la ville ont été également fait l'objet d'une réévaluation dans ce contexte. C'est pourquoi nous sollicitons une rencontre avec le conseil de ville pour étudier la situation et évaluer ensemble des solutions potentielles pour remédier à la situation. Alors, ma question, c'est à vous, Madame la mairesse, que je dois l'adresser, et au conseil. Est-ce qu'il est possible que nous obtenions une séance, une rencontre pour discuter de ça à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février? C'est ma question. La lettre est signée par plusieurs entrepreneurs touristiques de la région de Percé. Donc, je pense que c'est sérieux et nous sommes des gens parlables, intelligents et capables de compromis et de consensus. Alors, acceptez-vous de rencontrer les signataires de la lettre? Oui, on peut vous rencontrer. On va vous revenir à quel moment? Rapidement, parce que nous, on a des propositions à faire au niveau d'un organisme, d'un OBNL, qu'on peut accompagner, comme on a mentionné au budget précédent. On s'engage à accompagner un OBNL, à aider à la création d'un OBNL. On a déjà dit qu'on fournirait le bâtiment d'accueil touristique, ainsi que la ressource qui vient avec, c'est-à-dire Marie Leblanc, qui est directrice de la promotion touristique à la ville de Percé. Donc, on est capable de faire financièrement, présentement, une grosse part
pour cette situation-là, qui n'est pas souhaitable. Puis comme j'ai dit d'emblée dans mon mot d'adresse, Mme Clément, c'est pas une décision de gaieté de cœur, c'est une question financière. Donc, je répète ma question. Est-ce qu'on peut s'attendre à obtenir un rendez-vous avec vous et le conseil pour faire un groupe de discussion, pour trouver des solutions d'ici la mi-février? On va décider de la forme que ça va prendre, mais oui, on est ouvert à vous rencontrer. Normalement, le conseil, on ne fait pas de rencontre avec un groupe. Normalement, c'est les employés de la ville qui gèrent et qui ramènent les points au conseil municipal lors de nos séances de travail. On va voir de quelle forme ça va prendre, mais on s'engage à rencontrer puis à réfléchir à la situation. Bien, je répéterai vos propres mots. La situation est tout à fait anormale. Vous l'avez dit tantôt. Ouais. Alors peut-être que la situation pour dégoupiller ce problème est aussi anormale. Il serait souhaitable qu'il y ait des membres de votre conseil qui soient à cette rencontre-là. On verra qui sera invité. Donc, j'ai toujours pas la confirmation d'une On date. va avoir des rencontres à court terme. Il faut trouver une solution à court terme pour l'ensemble de l'industrie. On est vraiment au même point, puis on s'est engagé à le faire en décembre dernier. Là. On a dit on a déjà proposé des solutions. On va faire des rencontres avec les intervenants du secteur présentement. Là. On a une rencontre de prévue pour la semaine prochaine. Puis suite à ça, on donnera les invitations. Puis on fera des rencontres, puis lesquelles on souhaitera évidemment efficaces et productives. Alors, on va dire ça comme ça. je m'attends à ce qu'on communique avec moi d'ici la mi-février pour qu'il y ait des rencontres. C'est ça? Parfait. On vous reviendra. Vous êtes la porte-parole du groupe. C'est ce que je comprends? Pour ce soir, oui. Parfait. Merci. Madame Clément. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.